Salut à tous, c'est Babymaker. Dans l'épisode précédent, nous avons calculé que dans notre Voie lactée, il devait se trouver 5000 civilisations intelligentes. Si ça vous intéresse de comprendre comment on a trouvé un tel résultat, eh bien je vous invite à aller voir l'épisode précédent en cliquant sur la fiche en haut à droite. Donc, avec 5000 civilisations intelligentes dans notre galaxie, on devrait normalement avoir détecté un signe de leur présence, ne serait-ce qu'un petit message radio. Eh ben non, rien. D'où le fameux paradoxe de Fermi. Pourquoi un tel paradoxe? Eh bien, c'est à cette question que l'on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce second épisode consacré au paradoxe de Fermi. Dans l'épisode précédent, on avait conclu qu'il devrait y avoir 5000 civilisations intelligentes dans notre Voie lactée. Or, aucune trace. Pourquoi? La première question qu'il faut se poser, c'est quel type de trace on recherche. Aujourd'hui, le seul moyen qu'on a pour détecter la présence d'une civilisation intelligente, c'est la recherche de messages radio. Et c'est le meilleur moyen, car les ondes radio se propagent très facilement dans l'espace. Mais la vraie question, c'est jusqu'à quelle distance ces messages radio peuvent-ils être détectés par nos radiotélescopes. Basons-nous sur les émissions radio émises par la Terre. Un radiotélescope du type l'iconique Arecibo serait capable de détecter ces émissions jusqu'à une distance maximale de 100 années-lumière. Or, dans notre scénario à 5000 civilisations, la plus proche se trouverait à 840 années-lumière. Du coup, la cause du problème, eh bien, ça serait les distances qui nous séparent qui seraient trop importantes. Eh ben, pas forcément. Dans notre scénario, les civilisations ont une durée de vie de 10 000 ans. 10 000 ans, ça leur laisse le temps de développer leur technologie de communication. Et si, comme nous, elles cherchent le contact avec d'autres civilisations, eh bien, elles balaient forcément l'espace avec de puissants messages radio pour pouvoir signaler leur présence. Coucou, on est là! Messages radio assez puissants pour qu'on puisse les détecter avec nos moyens. De plus, 10 000 ans, c'est une moyenne. Il y a des civilisations qui vivent moins longtemps et d'autres qui vivent beaucoup plus longtemps, ce qui leur permet d'atteindre des stades supérieurs dans leur évolution. Là, on va parler de l'échelle de Kardashev, théorisée par Nikolai Kardashev, astronome soviétique. C'est une échelle qui va de 1 à 3. Et là, je préfère prendre large. Le premier type de civilisation, ça serait une civilisation qui exploite toute l'énergie de sa planète. Nous, vu comment on est parti, l'humanité devrait atteindre ce stade d'ici 400 ans. Une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui exploite toute l'énergie de son soleil. Un stade qui s'atteint au bout d'1 million d'années d'évolution. Et une civilisation de type 3, c'est une civilisation qui exploite toute l'énergie de sa galaxie. Un stade qui s'atteint au bout d'1 milliard d'années. Si des civilisations sont apparues avant nous, l'univers étant vieux de 13 milliards d'années, eh bien, il devrait y en avoir qui ont atteint le type 2, voire le type 3. Des stades d'évolution tels, comme l'exploitation d'une étoile, voire d'une galaxie, rend leur présence détectable. Or, on trouve rien. Il n'y a pas d'autres traces. Eh ben, on est tombé sur des sacrés pros. S'il n'y a rien, eh bien, c'est peut-être qu'on s'est gouré dans l'équation. Mais à quel niveau? Sur les 7 variables qu'on a utilisées, lesquelles font défaut? Alors les 3 premières, on peut leur faire confiance. Elles reposent sur des observations fiables et par conséquent la marge d'erreur est plutôt faible. Pour la 4e variable sur l'habitabilité, là c'est un peu plus compliqué. Elle ne repose pas sur des observations fiables, cependant l'existence de ces planètes habitables, elle est certaine, car on en a des exemples dans notre système solaire. Même si cette variable est moins fiable, on peut quand même lui faire confiance. Là où il faut avoir des doutes, c'est sur les 3 dernières variables, car elles reposent uniquement sur l'exemple de ce qu'il s'est passé sur Terre. Remettons d'abord en cause la variable de la vie intelligente. Elle est basée sur une durée de vie de 10 000 ans. 10 000 ans, est-ce que ce n'est pas trop? On pourrait partir sur le scénario très pessimiste que les civilisations n'ont une durée de vie que de 200 ans, en se basant sur le fait que l'humanité a commencé à émettre des ondes radio il y a 100 ans et qu'elle devrait disparaître
d'ici 100 ans à cause de ses pulsions autodestructrices. Avec 200 ans de vie, on passerait d'une variable d'1 sur 200 000 à 1 sur 8 millions. Et résultat, eh bien notre Voie lactée ne comporterait plus 5000 civilisations intelligentes, mais 125. Rapporté à notre galaxie, la civilisation la plus proche se trouverait à plus de 5000 années-lumière. Autrement dit, avec de telles distances, nos radiotélescopes seraient incapables de détecter les messages radio de ces éventuelles civilisations. Et 200 ans de vie ne laissent pas le temps d'améliorer cette technologie. Après, une durée de vie aussi courte est un scénario beaucoup trop pessimiste. Une civilisation peut ne vivre que 200 ans. Et pas 15, non? Mais il est certain que la plupart arrivent à dépasser cette durée. Donc en réalité, le problème est ailleurs. Ensuite, faut-il remettre en cause la capacité de la vie animale à apparaître? Eh bien, pas vraiment, car comme la vie intelligente, on sait que la vie animale est le résultat de processus logiques, qui sont la conséquence de bouleversements climatiques et géologiques. Et ces bouleversements qui se sont produits sur Terre, eh bien, ils se sont certainement produits ailleurs dans l'univers. En fait, la variable sur laquelle il faudrait vraiment douter, c'est sur l'apparition de la vie même. Aujourd'hui encore, on ne sait pas comment la vie fait pour apparaître. On ignore complètement comment on fait pour passer de la matière inerte à la matière vivante. La vraie question, c'est est-ce qu'il est facile ou difficile de passer de ça à ça? Si c'est quelque chose de facile, eh bien ça veut dire que la vie apparaît systématiquement lorsqu'on a affaire à une planète habitable. Du coup, eh bien il faudrait remplacer notre variable d'1 sur 4 par le chiffre 1. Avec un tel chiffre, les variables suivantes voient leur résultat multiplié par 4. Et par conséquent, au lieu d'avoir 5000 civilisations intelligentes dans notre Voie lactée, eh bien on se retrouve avec le chiffre de 20 000. Et du coup, la civilisation la plus proche se trouverait à seulement 420 années-lumière de chez nous. Mais avec de tels chiffres, on aurait déjà détecté la présence d'extraterrestres. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Avec un tel constat, eh bien, ça voudrait dire que l'apparition de la vie est quelque chose de difficile. Le vrai problème, c'est qu'on ignore complètement comment on passe de la matière inerte à la matière vivante. Et si on l'ignore, eh bien, ça veut peut-être dire que l'apparition de la vie est quelque chose d'improbable, voire d'impossible. Cela signifierait que la Terre serait le seul endroit où la vie est apparue. Constat qui est assez grisant, car ça voudrait dire qu'on est à la fois exceptionnel et unique, et en même temps précieux et fragile. Ou pas, car si la vie n'est apparue qu'à un seul endroit, ce n'est pas forcément sur Terre. Elle a pu venir d'ailleurs. Il faut savoir que quand un astéroïde percute une planète, lors de la collision, des morceaux de la planète sont expulsés dans l'espace. Ces débris peuvent transporter avec eux des bactéries, qui dans l'espace peuvent se mettre en sommeil durant des millions d'années en attendant que le débris s'écrase sur une autre planète et répande ainsi la vie qu'il transportait avec lui. Ce phénomène s'appelle la panspermie. Autrement dit, la vie qui se transmet de planète en planète. Si la vie qu'on connaît ne vient pas de la Terre, mais est apparue ailleurs il y a des milliards d'années, eh bien depuis le temps, elle aurait largement eu le temps de se répandre. Et du coup, on retrouverait nos fameuses 5000 civilisations. Or, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Du coup, il se pourrait bien que la Terre soit le premier endroit où la vie est apparue. Le seul moyen de vérifier cette hypothèse, eh bien, c'est d'aller chercher de la vie sur Mars et sur les lunes de Jupiter et Saturne. Si les examens génétiques prouvent que ces formes de vie ont une origine différente de celle de la Terre, eh bien dans ce cas, ça voudra dire que la vie est apparue partout où elle peut apparaître. A l'inverse, si elles ont une origine identique à la nôtre, eh bien dans ce cas, il faut espérer que cette forme de vie ait eu le temps de se répandre dans l'univers. Et si on n'y trouve pas de vie, eh bien dans ce cas, ça voudrait dire qu'on est peut-être bien seul dans l'univers. Les explorations futures vont être déterminantes, car si on trouve une forme de vie ayant une origine différente de la nôtre, eh bien ça voudra dire que la vie est un phénomène extrêmement banal. Et du coup, on aurait non pas 5000 civilisations intelligentes dans notre Voie lactée,
Mais 20 000! Mais alors, s'il y en a autant, pourquoi on ne les voit pas? Jusqu'ici, on a conclu que les extraterrestres n'existaient pas. Mais s'ils existent, alors pourquoi zéro contact? Eh bien, on peut faire 4 hypothèses. Première hypothèse. On a vu que pour détecter ces fameuses civilisations, on cherchait à capter leurs messages radio. Or, il se pourrait que pour communiquer, ces extraterrestres utilisent une autre technologie que les ondes radio. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est con. Ce qui expliquerait pourquoi on ne les détecte pas. Deuxième hypothèse, ils nous auraient déjà repérés. Mais pour pas nous perturber, eh bien ils se cachent. Comme par exemple en évitant d'émettre des ondes radio en notre direction. C'est la théorie du zoo cosmique. Et cette théorie autorise l'idée qu'ils puissent être présents parmi nous. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Troisième hypothèse, le mur technologique. Si les civilisations n'arrivent pas à rentrer en contact entre elles, c'est peut-être parce qu'il y a des limites physiques et technologiques qui sont impossibles à franchir. Comme voyager au-delà de la vitesse de la lumière, exploiter toute l'énergie de sa planète, de son étoile et de sa galaxie. Des barrières qui au final nous empêchent de détecter les autres civilisations. Quatrième hypothèse, eh bien, ils auraient tout simplement pas envie de nous parler. Il faut rappeler qu'on a commencé à émettre des ondes radio il y a 100 ans. Et lorsque les extraterrestres recevront ces fameuses ondes radio, eh bien les premiers messages qu'ils verront ressembleront à ça. Et oui, car les premières émissions télé, c'était ça. Et vu l'impression que ça donne, ça leur donnera pas forcément envie de sortir de leur cachette. Pour conclure, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas découvert de vie extraterrestre. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Aujourd'hui encore, beaucoup trop de données nous échappent. Nos moyens de recherche sont limités, et du coup il est certain que l'on passe à côté de la réalité. Ils sont vraiment forts ces fumiers. L'équation de Drake qu'on a utilisée précédemment ne nous permet pas de dire si la vie extraterrestre existe ou pas, car il nous manque beaucoup trop d'informations. Nos variables de la vie microbienne, animale et intelligente ne reposent que sur un seul exemple, qui n'est peut-être pas représentatif. Mais il faut bien se dire que si dans le futur on trouve sur Mars une forme de vie ayant une origine différente de la nôtre, alors cela augmentera considérablement nos chances qu'il existe d'autres civilisations intelligentes dans notre Voie lactée. Et voilà, c'est ici que s'arrête ce double épisode consacré au paradoxe de Fermi. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager. Et pour ne pas louper les prochains épisodes de la chaîne, abonnez-vous. Préférez la curiosité aux préjugés. À la prochaine.